Le vendredi 9 mai 2025, à Abidjan Cocody, s'est tenue une conférence de presse exceptionnelle. À la tribune, Monsieur Boko Brou Sylvestre, président du conseil d'administration de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, la MUP-MENESI. Une rencontre stratégique, placée sous le signe de l'engagement et du renforcement du personnel éducatif. Au moment où nous nous préparons à inaugurer 3 nouveaux hôpitaux que nous venons de construire, au moment où nous nous préparons à faire le bilan des exercices qui viennent de s'écouler, au moment où nous préparons notre Assemblée générale ordinaire de l'année 2025, il nous est apparu important de partager avec vous les nombreux et inestimables acquis enregistrés par la MUP-MENESI sous ma présidence. Je dois rappeler que j'ai été pour la première fois élu PCA de la MUP-MENESI en avril 2019 et réélu le 13 avril 2024 à l'issue de l'Assemblée générale élective. Lorsqu'en 2019, je prenais la tête de la MUP-MENESI, la gestion de sa comptabilité n'était pas aux normes des standards requis en matière de gouvernance mutualiste. Elle fonctionnait encore de façon traditionnelle à travers une comptabilité de trésorerie. À preuve, la comptabilité de l'ancienne équipe n'a laissé aucune pièce comptable. Dès mon installation, la MUP-MENESI est passée à une comptabilité d'engagement, répondant donc aux normes en vigueur, de sorte à rendre fluide, transparente et efficace sa gestion financière. Depuis lors, toutes les dépenses sont totalement tracées. Cette bonne gestion des finances nous a ainsi permis d'enregistrer de nombreux et inestimables acquis, dont le premier est la digitalisation de nos prestations à partir de 2020 qui a mis fin à l'utilisation des bons et carnets de soins. Pour faciliter ainsi le parcours de soins de nos adhérents à travers cette innovation, nous avons offert à 273 centres de santé publics de Côte d'Ivoire du matériel informatique neuf auquel nous avons ajouté des flybox pour la connexion Internet. Je dois préciser avec insistance qu'en plus de l'achat du matériel informatique et numérique qui s'élève à 87 360 000 francs CFA, nous payons pour chacune de ces 273 structures hospitalières publiques la connexion Internet à hauteur de 30 000 francs de façon mensuelle, et ce, depuis 2020. La digitalisation du parcours de soins a élevé de façon significative la qualité de nos prestations, avec pour conséquence les adhésions massives chaque année, permettant ainsi à la MUP-MENESI d'atteindre à ce jour le nombre record de 85 000 adhérents. Nombre record parce qu'il s'agit d'adhésions libres et volontaires. Je dois préciser à ce niveau que sur un total de 135 000 enseignants, la MUP-MENESI compte 85 000 adhérents, doublant ainsi en moins d'une mandature le nombre qui n'était que de 40 000. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis syndicalistes, en attendant de revenir sur les détails de la qualité de nos prestations, je voudrais déjà observer avec vous qui connaissez également l'esprit critique des enseignants de Côte d'Ivoire et leurs exigences sur toutes les questions majeures de société si nos prestations n'étaient pas marquées par la qualité reconnue par tous les acteurs du monde sanitaire que sont les médecins et les pharmaciens de Côte d'Ivoire. La MUP-MENESI n'enregistrerait pas chaque année de nombreuses adhésions. La qualité de nos prestations a renforcé la confiance avec les partenaires que sont les centres de santé et les pharmacies, élargissant ainsi de façon considérable notre réseau de soins dont le tableau se présente comme suit. 3 cabinets optiques, 20 crémos, 25 laboratoires médicaux, 50 cabinets dentaires, 365 hôpitaux publics, 465 cliniques, 845 pharmacies. L'extension à une échelle aussi élevée de notre réseau de soins est le résultat de la satisfaction de nos partenaires prestataires dont la MUP-MENESI honore les factures à bonne date. C'est là l'un des nombreux et inestimables acquis enregistrés sous ma présidence.
vous conviendrez avec moi, chers journalistes, mesdames et messieurs, que la qualité de nos prestations dépend de la satisfaction de nos partenaires. Or, comme je l'indiquais tantôt, nos partenaires sont payés à bonne date et contrairement au début de notre aventure mutualiste où c'est nous qui courions après les structures à conventionner, depuis 2020, ce sont les structures hospitalières et pharmaceutiques qui courent après la MIPIMENESI pour obtenir une convention avec elle. C'est un grand motif de fierté pour nous. Mesdames et messieurs, les journalistes, comme vous pouvez le constater, la MIPIMENESI permet à 85 000 enseignants et à leurs ayants droit de bénéficier de prestations qualitatives. La MIPIMENESI permet donc à plus de 600 000 personnes de se couvrir d'un point de vue médical. De la sorte. Et je souhaite que vous le notiez à grands traits, mesdames et messieurs les journalistes, la MIPIMENESI est un grand soutien de l'État de Côte d'Ivoire en matière d'offres sanitaires. Dans l'écosystème mutualiste et assurantiel de la Côte d'Ivoire, la MIPIMENESI est la seule structure qui se distingue positivement en assurant les prestations les plus coûteuses. Il s'agit, entre autres, de l'assistance médicale en cas d'accident, du transport ambulatoire dont la facture est calculée au kilomètre et en aller-retour, de la kinésithérapie dont le coût minimum de la séance est fixé à 10 000 francs, de la prise en charge de tous les types de prothèses, de la couverture médicale des enseignants retraités dont on sait la retraite garde, non, c'est la fragilité sanitaire en raison du vieillissement cellulaire. Je précise que l'enseignant retraité garde son niveau de cotisation alors qu'il coûte plus cher en santé que l'enseignant en activité. Il y a cette autre particularité positive de la MIPIMENESI qui consiste à prendre en charge l'adhérent et sa conjointe sans obligation de mariage légal. Il dit sans obligation de mariage légal et de couvrir médicalement jusqu'à 8 enfants. Nous disposons d'un service social qui, au quotidien, se charge d'apporter avec diligence des solutions pour les cas non pris en charge par la MIPIMENESI. Les dérogations sont faites, par exemple, sur les cas d'enseignants victimes de cancer. Voici autant d'acquis consolidés qui fondent notre détermination à servir notre corporation d'enseignants. Mais l'un des acquis dont nous sommes encore le plus fiers, c'est l'ouverture de nos propres centres de santé prioritairement ouverts aux enseignants. Mesdames et messieurs les journalistes, la MIPIMENESI est ouverte en 2014 grâce à la volonté politique de l'actuel président du Sénat ivoirien, Mme Kandia Kamisoko Kamara, que je demande de saluer très fort d'ailleurs, qui alors qu'elle était ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a eu la noble et généreuse idée de mettre à la disposition de la grande famille éducative un outil de solidarité sociale dont la mission sanitaire est pleinement remplie à ce jour. En seulement quelques années de plein exercice, la MIPIMENESI est parvenue à des résultats jamais réalisés dans l'environnement mutualiste de la Côte d'Ivoire. En effet, dès octobre 2019, elle a ouvert son premier centre de santé à Yopougon au carrefour dit Obama. Le 7 décembre 2023, au sein des lycées 1 et 2 de Divo, la MIPIMENESI a ouvert son deuxième centre de santé. Le 13 octobre 2023, au centre-ville d'Abengourou, la MIPIMENESI a ouvert son troisième centre de santé. Le 14 août 2024, la MIPIMENESI a ouvert son quatrième centre de santé à Issia. Et dans ce mois de mai 2025, chers amis journalistes, nous préparons à ouvrir à Boaké notre cinquième centre de santé. Au cours du mois de juin 2025, nous ouvrirons à quelques jours d'intervalle seulement notre sixième centre de santé à Daloa et le septième à Soubré. Je dois préciser que ces trois derniers hôpitaux sont déjà construits et n'attendent que d'être inaugurés. En même temps que nous ouvrons nos propres hôpitaux, nous ouvrons également nos propres cabinets optiques afin de réduire les charges de dépenses et étendre l'ouverture des centres de santé et cabinets optiques à l'ensemble du territoire ivoirien. Nous avons ainsi nos propres cabinets optiques à Abidjan, Boaké et Daloa.
Le couronnement de l'ensemble de ces réalisations de la MIPIMENESI est la livraison en juin 2025 de notre propre siège. Voici autant de réalisations enregistrées sous mon premier mandat pour assurer à l'enseignant l'épanouissement qu'il mérite. Chers amis journalistes, un autre acquis majeur de la MIPIMENESI sur ma présidence est la mise en place d'outils modernes de gestion tels que l'ERP, qui est un outil de planning d'entreprise. À la MIPIMENESI, l'ERP se décline en divers autres outils tels que GESMUT, Xpeta et la Business Intelligence. GESMUT se consacre à la gestion des souscriptions, des cotisations et des suspensions de prestations des adhérents. Xpeta gère les prestations dans une franche et dynamique collaboration numérique avec nos partenaires. La Business Intelligence est quant à elle à cheval sur GESMUT et Xpeta parce qu'elle permet la surveillance accrue à la fois du comportement de prescription de nos partenaires et le comportement de consommation de nos adhérents, réduisant ainsi drastiquement la fraude, parce que c'est un des facteurs majeurs, la fraude. À tous ces outils modernes qui assurent la fluidité et l'efficacité dans la gestion technique, il faut ajouter la mise en place d'un call center aux normes internationales avec une interaction assurée 24 sur 24. Je n'oublie pas de mentionner que nous avons développé notre application mobile dénommée MaMinet. Fidèles à notre idéal social, nous faisons régulièrement des dons de matériel bureautique et informatique aux administrations scolaires. Ainsi, nous avons fait des dons d'ordinateurs et d'imprimantes neufs à plusieurs inspections d'enseignement primaire à l'échelle nationale. À ce jour, ce sont plus de 25 IEP qui ont bénéficié de ces actions de haute portée sociale. Ce sont ces nombreuses actions sociales et notre bilan reluisant qui nous confèrent une expertise et une expérience dont viennent s'inspirer plusieurs mutuelles étrangères depuis quelques années, comme ce fut le cas avec les missions d'immersion effectuées par la Mutuelle Générale des Fonctionnaires du Sénégal en 2023-2024 et celle des fonctionnaires du Cameroun en 2024. Mesdames et messieurs, les journalistes, quand une structure aussi jeune que la MIPIMENESI déploie en un temps record autant d'activités au bénéfice de ses adhérents et qu'elle acquiert une expérience, une expertise reconnue à l'international, quand une mutuelle opère dans un domaine aussi sensible que le domaine sanitaire et surtout lorsqu'elle a en charge la santé des enseignants de Côte d'Ivoire et de leurs familles, elle a besoin de travailler dans un environnement serein et tranquille. C'est pourquoi nous voudrons saisir l'occasion de la présente conférence de presse pour dénoncer avec vigueur les mains occultes derrière les nombreux procès qui nous sont injustement intentés. En effet, depuis l'audit réalisé par l'AIMS dont les conclusions ont fait l'objet de contestation en 2023, l'organe de régulation a ouvert le chapitre des procès contre la MIPIMENESI. Il est indéniable que la force de notre argumentaire, assortie des pièces justificatives que nous détenons, nous ont permis à chaque procès d'en sortir victorieux. Aujourd'hui encore, les détracteurs de la MIPIMENESI ont décidé de remettre en cause par voie judiciaire l'Assemblée générale tenue de façon publique et totalement régulière et donc conformément au test de la mutuelle. Assemblée générale qui a vu ma réélection le 13 avril 2024. Je vous fais observer que sur les 117 délégués attendus à cette Assemblée générale, 116 étaient présents. Et ce qui paraît curieux ici, l'action judiciaire intervient 12 mois après la tenue de notre Assemblée générale, alors qu'une action en annulation se fait en principe au moins 3 mois après la tenue de cette AG. Nous restons totalement confiants vis-à-vis de la justice de notre pays. Nous n'accepterons pas qu'une minorité soutenue par des mains occultes vienne détruire les intérêts de la grande majorité des enseignants et de leurs familles respectives. De même que nous, MIPIMENESI et les syndicats d'enseignants, avons refusé hier les basses manœuvres visant à récupérer l'outil de solidarité des enseignants. De même, aujourd'hui encore, nous, MIPIMENESI et les mêmes syndicats,
dont je salue la présence des leaders à cette conférence, nous nous dressons fermement contre toute action visant à mettre en péril les acquis dont j'ai tantôt égrené les plus significatifs. Nous prenons donc l'opinion nationale à témoin pour faire observer qu'une action contre la MIPIMENESI qui prend en charge la santé de plus de 600 000 personnes en Côte d'Ivoire peut être une grave entrave à la trêve sociale. Je voudrais donc inviter les uns et les autres, à commencer par vous, la presse, à nous apporter l'aide nécessaire pour contribuer au plein épanouissement des enseignants de Côte d'Ivoire. Ce sera là l'accomplissement d'une œuvre de haute portée sociale au bénéfice des enseignants de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.